Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est encore là, grâce au cours à distance, assuré par le ministère de l'Éducation nationale. Notre leçon d'aujourd'hui, la lecture, le bourgeois gentilhomme. Alors, jeudi 21 mai 2020, thème le rire, activité lecture, intitulée le bourgeois gentilhomme. Les objectifs de cette leçon, lire le texte à haute voix, bien interpréter les rôles. Alors, vous prenez votre livre, la page 208, le bourgeois gentilhomme. Le livre, page 208, le bourgeois gentilhomme. On commence par voir cette image. Regardez ce que vous voyez sur l'image. Bon, je vois un monsieur. Regardez comment il est habillé. Et une dame ici. Regardez là, comment est-ce qu'elle le regarde. Et lui. Regardez l'expression du visage. Bien, il est habillé bizarrement. Donc ça, c'est notre image. Et le texte. Vous avez la première partie. Deuxième partie à droite. D'accord? Bien. Regardez ce texte-là. Nous avons là acte 3, scène 2. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça vous rappelle des personnages qui parlent, des répliques? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Une pièce de théâtre. Bien. Alors, Nicole, Monsieur Jourdain, l'accueil. Alors, on va lire ce texte. Vous avez l'explication de quelques mots ici, à gauche et à droite, bien sûr. D'accord? En voyant cet habit, donc c'est le Moyen-Âge, je crois. Donc il va y avoir des mots qui sont anciens, qu'on n'utilise plus. D'accord? Mais vous avez l'explication ici. On fait l'explication d'autres mots. Alors, je lis le texte. Alors, Monsieur Jourdain. Nicole, ici. Monsieur Jourdain, écoutez. Nicole. Monsieur Jourdain, qu'as-tu à rire? Nicole. Monsieur Jourdain, que veut dire cette coquille-là? Nicole. Comment vous voilà bâti? Comment vous voilà bâti? Monsieur Jourdain, comment donc? Nicole. Ah, mon Dieu! Monsieur Jourdain, quel fripon est-ce là? Te moques-tu de moi? Nicole. Ni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Monsieur Jourdain, je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Nicole. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Monsieur Jourdain, tu ne t'arrêteras pas? Nicole. Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Monsieur Jourdain, mais voyez quelle insolence. Nicole, vous êtes tout à fait drôle comme cela. Monsieur Jourdain, Nicole, je vous prie de m'excuser. Monsieur Jourdain, tiens, si tu es encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus gros soufflet qui nous soit jamais donné. Nicole. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Monsieur Jourdain.
Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies. Nicole. Hi. Monsieur Jourdain, que tu nettoies comme il faut. Nicole. Monsieur Jourdain, il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... Nicole. Monsieur Jourdain, encore. Nicole. Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire, tout m'en saoule. Cela me fera plus de bien. Monsieur Jourdain, j'enrage. D'accord. De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Monsieur Jourdain, si je te prends. Nicole, monsieur, je crèverais si je ne ris. Monsieur Jourdain, mais a-t-on jamais vu une pendarde comme celle-là qui vient me rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Nicole, que voulez-vous que je fasse, monsieur? Monsieur Jourdain, que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Nicole, ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire, et toutes vos compagnies font tant de désordres anciens, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Monsieur Jourdain, ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Nicole, vous devriez au moins la fermer à certains gens. Donc là, vous venez de voir, bien d'écouter bien sûr, un dialogue entre ce personnage et cette personne qui n'arrête pas de rire. Qui n'arrête pas de rire. Bien. Alors là, vous avez le mot. Le monsieur demande Nicole, lui répond, plaît-il? Donnez pardon, qu'y a-t-il? Que voulez-vous, monsieur? D'accord? Là, Nicole est en train de rire. Qu'on vous voit la bâtie? La bâtie s'est habillée. Elle est habillée bizarrement. Alors, Nicole n'arrête pas de rire. D'accord? Alors, Lise n'arrête pas de rire. Je donnerai. Ce qu'elle va lui donner. Un soufflet. Une gifle. Une claque sur les joues. D'accord? Une claque sur les joues. Bien. Ben, ici, c'est gifler. Et il y a des mots qui sont anciens. D'accord? Mais l'explication est là. Nous avons là. Que veut dire cette coquine-là? Coquine, ça veut dire malicieuse. D'accord? Qui n'arrête pas de rire, qui n'arrête pas de plaisanter. Coquine dit aussi friponne. Coquine ou bien friponne. D'accord? Alors, il est en train de parler à Nicole, elle n'arrête pas de rire. Alors, elle lui dit, quelle insolence! Quelqu'un d'insolence, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les autres. D'accord? Qui ne respecte pas les autres, qui peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. D'accord? Qui n'est pas bien discipliné. Alors, je crois que vous avez bien compris votre texte. On va le lire une deuxième fois. Ensuite, on passe aux questions. Alors, monsieur Jourdain, Nicole, plaît-il? Monsieur Jourdain, écoutez. Nicole. Monsieur Jourdain, qu'as-tu à rire? Nicole. Monsieur Jourdain, que veut dire cette coquille-là? Nicole. Comment vous voilà bâtir? Monsieur Jourdain, comment donc? Nicole, oh mon Dieu! Monsieur Jourdain, quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi? Nicole, ni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Monsieur Jourdain, je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Nicole, monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Monsieur Jourdain, tu ne t'arrêteras pas? Nicole, monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Monsieur Jourdain,
Mais voyez, quelle insolence! Nicole, vous êtes tout à fait drôle comme ça. Monsieur Jourdain, Nicole, je vous prie de m'excuser. Monsieur Jourdain, tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui ne soit jamais donné. Nicole, eh bien, monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus. Monsieur Jourdain, prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies. Nicole, Monsieur Jourdain, que tu nettoies comme il faut. Nicole, Monsieur Jourdain, il faut dire que tu nettoies la salle et... Nicole, Monsieur Jourdain, encore. Nicole, tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire, tout mon saoul. Cela me fera plus de bien. Monsieur Jourdain, j'enrage. Nicole, de grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Monsieur Jourdain, si je te prends, Nicole, monsieur, je crèverai si je ne ris. Monsieur Jourdain, mais as-tu jamais vu une pandarde comme celle-là qui vient me rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Nicole, que voulez-vous que je fasse, monsieur? Monsieur Jourdain, que tu saches, coquine a préparé ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Nicole, oh, par ma foi, je n'ai plus envie de rire, et toutes vos compagnies font tant de désordre sien, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Monsieur Jourdain, ne dois-je point, pour toi, fermer ma porte à tout le monde? Nicole, vous devriez au moins la fermer à certains gens. Alors, on passe maintenant l'explication des mots. Bourgeois. Quelqu'un de bourgeois, c'est une personne qui appartient à la classe bourgeoise, c'est une classe qui était aisée, qui avait un peu d'argent et dirigeance dans le pays, se distingue de la classe ouvrière. Coquine, malicieuse, vive d'esprit, bien friponne, une personne qui n'arrête pas de plaisanter, insolence, quelqu'un qui est insolent, qui ne respecte pas les autres, qui manque de discipline, un soufflet, une gifle ou bien une claque sur les joues. Alors, je comprends maintenant le texte. Monsieur Jourdain, dis-tu à Nicole, lis 5. À ton avis, pourquoi? Est-ce que maintenant vous connaissez quelle est la relation entre Monsieur Jourdain et Nicole? Monsieur Jourdain donne des ordres à Nicole. Donc, qui est Nicole pour Monsieur Jourdain? Donc, c'est la bonne de la maison. D'accord? C'est la bonne de la maison. Donc, lui dis-tu, par exemple, parce que c'est sa bonne. Nicole, dis-vous à Monsieur Jourdain, à ton avis, pourquoi? Si vous avez compris maintenant la relation entre Monsieur Jourdain et Nicole, vous allez comprendre pourquoi Monsieur lui dit tu et Nicole lui répond vous. Nicole ne peut pas lui dire tu, d'accord? Parce que Nicole appartient à une classe inférieure à celle de ce Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain appartient à la classe bourgeoisie, la classe de la bourgeoisie, d'accord? Donc, elle a des bonnes à la maison. Elle appelle tu. Alors que Nicole ne peut pas lui dire tu. D'accord? Elles ne sont pas issues de la même classe. D'accord? Donc, Monsieur Jourdain dit tu à Nicole parce que c'est sa bonne. Et lui dit vous parce que c'est son maître. Pourquoi Nicole rit-elle autant? Nicole n'arrête pas de rire. Pourquoi? Vous avez trouvé la réponse? Bien. Nicole rit parce que Monsieur Jourdain est habillé d'une façon bizarre. C'est l'habit de Monsieur Jourdain qui l'a fait rire. D'accord? Quelle est la réaction de Monsieur Jourdain? Est-ce qu'il est content? Ah, bien sûr que non, parce qu'il n'a pas de rire. De quoi menace-t-il Nicole? Réfléchissez un peu. De quoi menace-t-il Nicole? Il la menace de lui donner une gifle, de la gifler, de lui donner un soufflet, très fort. Monsieur Jourdain arrive-t-il à exprimer sa demande à Nicole? Monsieur Jourdain veut dire quelque chose à Nicole. Est-ce qu'il arrive à exprimer sa demande? Bien sûr que non, parce que Nicole n'arrête pas de rire.
Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est ça, parce qu'il n'arrête pas de rire. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut. À chaque fois, il interrompt. Qu'est-ce qui l'empêche? Parce que Nicole n'arrête pas de rire. Pourquoi Nicole n'a-t-elle soudain plus envie de rire? La ligne 43. Pourquoi Nicole n'arrête-t-elle pas soudain, n'arrive plus? Pourquoi Nicole n'a-t-elle plus soudain envie de rire? Pourquoi? La ligne 43. Eh bien, parce que monsieur va recevoir de la compagnie. D'accord? Et les personnages qui vont venir, ils font trop de désordre dans la maison. Et c'est Nicole qui doit faire le ménage. Donc, elle n'aime pas. Quand elle entend qu'il va y avoir de la compagnie, qu'il va y avoir des personnes qui vont venir, elle arrête de rire. Elle n'a plus envie de rire. De quoi se plaint Nicole lorsque M. Jourdain reçoit? Quand ces personnes arrivent à la maison, de quoi se plaint Nicole? Eh bien, ces personnes, elles laissent la maison en désordre. D'accord? Ils ne les aiment pas. Ils laissent la maison en désordre. Bien. Donc là, vous avez ça pour comprendre votre texte. Vous avez bien compris le texte. Il est simple, il n'est pas difficile à comprendre. D'accord? Donc vous avez un dialogue entre Nicole et son maître, M. Jourdain, qui est vraiment très très beau. D'accord? Vous pouvez le lire et le relire à la maison et jouer la scène. D'accord? Interpréter ses rôles. Donc maintenant, on passe à... Je décris le texte. Donc, vous avez là cette question que vous allez faire sur votre cahier de maison. D'accord? Avec une belle écriture, bien sûr. Et j'élargis mon lexique. Sur votre cahier de maison, vous allez faire tous ces exercices avec une belle écriture. D'accord? Je vois un beau cahier, bien souligné avec la date et la matière. Et lisez le texte. Lisez-le encore une fois. D'accord? Plusieurs fois. Et jouez ce rôle. C'est très important. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris votre leçon d'aujourd'hui. Alors, en attendant de vous rencontrer pour corriger ces exercices, je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous, ne sortez pas, d'accord, pour protéger votre famille. Votre maîtresse vous dit au revoir et à la prochaine.